Salut à tous, c'est Tom, alors voici dans cette toute nouvelle vidéo tuto sur After Effects afin de vous montrer l'animation d'un logo que j'ai pu faire sur la dernière vidéo. Cet extrait est basé sur l'essai de ma voiture, donc n'hésitez pas à aller voir le petit i ici pour voir l'essai complet. Donc nous voici sur After Effects, on a le plan qui nous intéresse avec l'arrière de la voiture et l'avant. Là j'ai qu'un seul plan, là on n'a qu'un seul plan, mais pour le tuto je vais séparer en deux calques, ça sera plus simple. Pour séparer un calque en deux, c'est simple, vous faites CTRL SHIFT D. Et là, on va nommer tout simplement le calque qui est en bas, on va le nommer arrière. Et celui du dessus, avant. On va placer le plan arrière juste au-dessus. Parce que ce sera d'abord ce plan-là qui sera utilisé. Et ensuite, ça sera l'avant. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus logique. Donc là, on va commencer par traquer le logo. Et pour ça, il faut faire un masque. Ensuite, vous cliquez sur le calque arrière. Et vous allez faire tout simplement une petite rotoscopie. Et on va découper le logo. Ah, par contre, là, on ne voit pas beaucoup la couleur du masque parce que là, c'est pas terrible. J'espère que ça va être bien parce que des fois, le suivi de masque, il marche pas très bien sur After. C'est un peu de mal, j'avoue. Mais là, on va voir si ça fait correctement. Normalement, c'est censé rester dans le petit logo comme ça. On va voir. Vous faites bien suivi de masque. Parce que regardez, là, si je fais par rapport au masque ou par rapport au calque, ça va afficher d'autres informations. Donc, vous faites bien masque. Et ensuite, vous faites ici, la petite lecture. Ah, ça fait pas terrible. La rotation, c'est pas ce qu'il faut. Donc, on va changer ça. Position et rotation. Peut-être juste position et rotation, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Ouais, je pense que c'est un petit peu mieux. Effectivement, c'est un petit peu mieux. On va juger un petit peu. On va mettre l'expansion du masque léger. Voilà. Voilà. Comme ça, vous corrigez un petit peu de quelques pixels. Et vous voyez que là, c'est un peu mieux. Donc ensuite, on va copier ce calque. Il faut faire CTRL D. Donc là, on va le renommer en logo. Parce que c'est ce qu'on va utiliser pour le logo. Voilà. Et ensuite, ici, on va aller dans calque, le masque, et on va l'inverser. Voilà, vous voyez que là on a un peu on a toute la voiture. Bon, pour voir ce que ça a fait, vous désactivez le premier calque et vous voyez que là c'est vide. On va utiliser un remplissage d'après le contenu. Donc là vous cliquez bien sur le masque de avant et vous allez tout simplement dans remplissage d'après le contenu. Alors si ça s'affiche pas, vous allez dans fenêtre et on a remplissage d'après le contenu. Voilà. Donc là, vous faites fusion de contours. Vous mettez expansion alpha à 10. Voilà. Zone de travail. Et vous faites générer calque de remplissage. Voilà. Ça a mis un petit calque de remplissage. D'ailleurs, moi, je vais changer la couleur. Je vais mettre en cyan. Et vous mettez juste en dessous de avant. Et là, ça remplit. Bon, je vais le mettre juste là. Voilà. Je vais la raccourcir par rapport à la longueur. Bon, là maintenant il est temps de faire l'animation. Donc ce calque là va servir pour faire l'animation du logo. Donc pour ça vous activez la petite option 3D. Voilà, ça va afficher ces petites valeurs là. Et ça va être pas mal parce que si vous faites ici, vous avez transformé et vous avez les positions. Donc là on va commencer, je pense à 1 seconde, on va le mettre là. On va mettre la position jusqu'au changement de plan, donc c'est-à-dire ici. Et on va mettre la hauteur jusqu'à ici. Voilà, vous voyez que là ça va monter, toujours traqué, il est toujours traqué. Et là vous faites rotation X, vous appuyez, voilà, le petit chrono, jusqu'à, admettons, on va mettre le milieu, on va mettre à 200 et là 360 pour que ça fasse un tour. Au niveau de l'animation, on va le monter un petit peu plus, voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, à 700, on va mettre à 750, voilà, pour être clair. Tac. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Alors oui, des fois il y a l'affichage du fond ici qui se perd. Alors je sais pas pourquoi, alors qu'il y a quelques qui est ok. Il suffit juste de l'étendre un petit peu en faisant ça. Et vous voyez que là, ça garde. Ok, pourquoi pas. Et là on va le couper bien sûr ici, parce que là on en a plus besoin. Vous voyez que là, par exemple là, on a la jointure entre les deux. Et vous voyez que là, le logo il disparaît. Sauf que vu qu'on a gelé l'image, on peut étendre, admettons, jusqu'à 2 secondes. Pour refaire revenir le logo, admettons, on va le mettre ici, voilà. Et là, on va tout simplement déplacer
le logo. Et c'est là où on va toucher à toutes les positions. Vous voyez là, la rotation, on va toucher à tout ça. En vrai, même l'échelle, ça peut servir parce que regardez, le logo à l'arrière et le logo à l'avant, bah, le logo à l'arrière, il est plus petit. Bah oui. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment gérer l'échelle, vous voyez. Et là, il faut faire vraiment de la bidouille, hein. Vraiment, c'est de la petite bidouille, là. Tout ça, c'est de la petite bidouille. Vous voyez que là, on est plus ou moins adapté. Voilà ce que ça donne, à peu près. Bon, voilà. J'ai un peu corrigé le truc. Ok, pourquoi pas. Vous voyez que le problème ici, c'est qu'on n'a pas du tout de flou. Donc, on va faire un flou directionnel. Petit flou directionnel, ouais. Voilà, qu'on met ici. On va vraiment l'accentuer comme ça. Je pense on va le mettre au milieu. On va mettre 0 ici, 0 ici. Voilà. Vous voyez, c'est très discret. Par contre, vous voyez que la couleur du logo qu'à l'arrière et la couleur de l'avant, c'est pas du tout le même. Donc là, on va faire une correction de colorimétrique. Voilà, couleur lumétrie. La température, on va la gérer là. Et on va la gérer ici. Je pense, oui, ici. On va la mettre là. Voilà. Couleur lumétrie. Et là, la température, on va la mettre un petit peu plus froide. Voilà. Vous voyez que là, déjà, il y a une petite différence. Et ça capte beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai repéré un petit bug. J'ai dupliqué celui-là et j'ai effacé en fait le remappage temporel. Et je l'ai mis au-dessus et j'ai juste en fait raccourci pour que ça soit là. Parce qu'en fait, avant, si je le laissais tel quel, vous voyez ce que ça donne? Ça donne un truc qui est totalement décalé. Et je vais mettre juste à partir du remappage temporel. Voilà, vous voyez que là, c'est très propre. Donc ensuite, on peut mettre un petit effet de brillance. Je pense qu'on peut faire une duplication du calque. Voilà. Donc une fois dupliqué, on va le renommer en rayon, on va dire, pour mettre un petit rayon de brillance. Et pour faire cet effet, on va tout simplement refaire un petit suivi de masque. Donc pour ça, il faut encore resuivre le masque. Donc là, on va redétourer encore une fois le logo. Ensuite, vous cliquez bien sûr sur le lien, vous faites suivi. Donc on va faire suivi à l'arrière et aussi à l'avant. On va le mettre là. Voilà. Ah, ça suit assez mal, hein, j'avoue. On va faire position et rotation peut-être. Est-ce que ça sera mieux? Oui, c'est un peu mieux, effectivement. Là, c'est mieux, parce que là, il y a un effet de zoom. Ok, voilà. Donc là, on va dupliquer, on va mettre un effet de fond comme tout à l'heure. Et ça, cet effet de masque, on va l'inverser. Donc là, on va le mettre en dessous. Logo, fond. Voilà, pour avoir le fond du logo. Voilà. Et là, on va faire pareil, remplissage d'après le contenu. On le met en dessous, bien évidemment. Voilà, logo fond. Vous voyez? Donc, nous voici sur le calque du rayon. On a fini de faire le petit masque. Et ensuite, on va utiliser l'outil Light Sweep. Voilà, donc vous glissez tout simplement sur le calque rayon. Et vous voyez que là, vous avez justement quelque chose qui apparaît ici. Vous bougez le petit élément. Élargir un peu ça. Et on va mettre une forte intensité. Voilà, bon, pour le tuto, on va mettre à 50. Ah, même 80, ça. En vrai, voilà. 80. Donc là, je vais le mettre au début. Je vais le mettre ici. Donc center, vous faites le petit chrono. Vous avancez, je sais pas, ici. Vous déplacez le petit point vers le bout, ici par exemple. Et là, normalement, ça fait une petite brillance. Vous voyez? Boum. C'est incroyable, hein? Après, il y a un autre petit outil qui peut être sympa. Donc, vous redoublez tout simplement ce calque. Vous appelez ça laser. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ensuite, quand vous cliquez dans laser, vous allez dans l'effet, dans le panneau d'effets. Vous supprimez le light. Voilà, et vous tapez Saber, voilà, donc c'est un plugin Video Copilot qui est totalement gratuit. Donc vous le glissez dessus, voilà, et vous faites, je crois que c'est dans Customize Core, vous faites Layer Mask. Voilà,
Vous voyez, forcément, bah, si je l'affiche pas, ça va pas s'afficher. Voilà, donc là, vous faites preset néon. Voilà. Et là, vous allez tout simplement ici. Voilà, pour afficher justement une manière étendue. Voilà, vous voyez. Parce que moi, c'est étendu ici. Voilà, il faut qu'il y ait tout simplement le mode d'alpha qui soit mis. Et vous faites, je crois, dans écran. Et vous voyez, là, vous allez dire, mais attendez, mais là, il n'y a plus le logo. Bah ouais, oui, bah oui, forcément. Parce qu'il faut qu'il soit affiché. Vous désactivez ici, en dessous. Parce que là, c'était le mode rayon. Vous désactivez ici. Et voilà. Admettons, on va le mettre ici à 5F and offset. Voilà. Et on va le faire apparaître à partir de, bah, ici, forcément. Voilà. Après qu'il y ait ça. Et vous mettez 0. Et vous voyez ce que ça donne. Boum! Du plus bel effet. Regardez, vous avez vu, ça donne un effet vraiment stylé à votre vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!